Les amis, les camarades, le premier enseignement de cette élection ce soir, c'est d'abord la défaite et la déroute cinglante du macronisme. Leur score historiquement faible sanctionne une politique injuste et autoritaire. Ce soir, M. Macron n'a plus la légitimité pour poursuivre sa politique de raquette sociale qu'il avait prévue. Il doit renoncer à la réforme de l'assurance chômage et aux coupes budgétaires dans les services publics. Et il doit reconnaître l'État de Palestine. Au vu de leur score, il est désormais évident que le pays veut tourner la page de l'ère Macron. Et cette page ne doit pas se tourner avec le Rassemblement national et l'extrême droite. Ça aura été finalement dans cette élection le seul succès du macronisme dans cette campagne. Le Rassemblement national a été installé comme opposition favorite par le pouvoir en place, en reprenant des pans entiers de leur programme, comme sur la loi immigration. Au final, Emmanuel Macron, en les choisissant comme leur adversaire de confort, a été en quelque sorte le directeur de campagne d'Emmanuel Macron. Si l'on regarde le total des voix de l'extrême droite et la progression de ses idées prouvent que des pans entiers de notre système politique, médiatique et économique s'apprêtent à dire plutôt Hitler que le Front populaire. Et je ne peux m'empêcher ce soir de penser à l'immense responsabilité de tous ceux qui ont refusé notre liste commune, notre proposition de liste commune de la NUPES. Ils ont effacé l'acquis de 2022 et laissé le champ libre à l'extrême droite. Mais ce soir, notre peuple n'est pas non plus résigné. La formidable campagne que nous avons menée toutes et tous ensemble nous a permis de faire reculer l'abstention dans un certain nombre de pans de la société, en particulier la jeunesse. En particulier dans la jeunesse et les quartiers populaires. Et je veux leur dire qu'à chaque fois qu'ils se mobiliseront, nous ferons reculer l'extrême droite. Jeunesse de ce pays, c'est pour toi qu'on se bat. C'est pour toi qu'on se bat. Aujourd'hui, les premiers résultats nous donnent en nette progression par rapport à 2019, où nous avions obtenu 6% des voix. Nous sommes ce soir plus forts que nous l'étions en 2019. Et demain, au Parlement européen, oui, nous aurons plus d'élus pour mener la bataille, pour notre pouvoir d'achat, pour la paix à Gaza et pour la défense de nos emplois. C'est votre résultat. Alors, certains auraient aimé nous voir disparaître de cette élection, mais nous sommes là, nous tenons bon. Et je veux dire aujourd'hui aux millions de personnes qui ont voté pour nous que nous serons encore là demain et que ce résultat est celui d'une campagne qui a été à la fois complète en traitant la question du pouvoir d'achat, la question de la protection de nos emplois et de l'agriculture, mais aussi celui d'un cessez-le-feu à Gaza. Cette campagne, c'est le résultat d'une campagne qui a été collective, qui a été combative et qui a été positive. Positive parce qu'elle est tournée vers l'avenir, vers la participation, vers la jeunesse et vers ce que, ensemble, nous allons construire demain. Alors, l'après-Macron est déjà et maintenant commencé. Et je veux le dire haut et fort, l'après-Macron n'appartient pas au Rassemblement national. Alors, j'en appelle à tous ceux qui se sont mobilisés dans la jeunesse, dans les milieux populaires, à s'engager à nos côtés pour amplifier et élargir la dynamique de l'Union populaire. Il nous revient
à nous la responsabilité de construire cette majorité dans l'action et dans les urnes et de proposer un chemin vers la victoire aux Françaises et aux Français pour 2027. Tous les futurs sont donc possibles dans la grande bataille qui s'annonce face à nous pour 2027. Notre ambition n'a pas changé. Elle est de disputer l'après-Macron au Rassemblement national. Camarades, amis, au peuple français, oui, soyez sûrs, le tour du peuple viendra. J'y mettrai toute mon énergie. Nous y mettrons avec nos nouveaux élus au Parlement européen toute notre énergie. Le combat continue. Lâchez rien.